Mes enfants, nous continuons la série d'apparitions en France par Notre-Dame de la Salette. La Salette, c'est un endroit dans une montagne et Notre-Dame a choisi ce lieu pour s'adresser à deux petits-enfants. Vous voyez, encore des enfants. C'est souvent les enfants qui sont choisis par Notre-Dame parce qu'ils ont un cœur pur. Donc ce cœur-là, défendez-le bien, défendez bien cette pureté. Après être apparu à Catherine Labouré, à Paris, avant d'apparaître à Lourdes et à Pellevoisin, eh bien Notre-Dame a choisi d'apparaître à La Salette. Et là, Notre-Dame se présente comme une mère qui souffre. Qui souffre de quoi? Eh bien tout simplement de notre ingratitude, de notre désobéissance. La Sainte Vierge apparaît en pleurant. Elle a la tête dans ses mains. Elle est assise, d'une certaine manière, elle est effondrée, elle n'en peut plus. Et de quoi ne peut-elle plus? Eh bien, tout simplement, notre désobéissance. Désobéissance, ingratitude, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, elle exhorte les chrétiens, elle exhorte ses enfants à se soumettre à notre Seigneur, à lui obéir enfin, à suivre ses conseils à elle. Et elle dit, eh bien, si l'on ne se soumet pas, si vous ne vous soumettez pas, je ne peux plus retenir le bras de mon fils. C'est trop, cela commence à devenir trop pour moi, même pour la Sainte Vierge. La Sainte Vierge ne nous demande pas grand-chose. Le bon Dieu ne nous demande pas énormément. Et là, elle fait la liste. Elle dit que le bon Dieu a créé des semaines de 7 jours. Il en a donné 6 aux hommes et il s'en est gardé un seul. 6 jours pour travailler, un seul jour pour penser à Dieu, un seul jour pour l'honorer, le dimanche. Alors pourquoi ne le respecte-t-on pas ce dimanche-là? Pourquoi continue-t-on de travailler le dimanche? Et elle dit, si les paysans travaillent le dimanche, le bon Dieu ne bénira pas les récoltes. Et elle prend l'exemple justement de plusieurs récoltes qui ont été stériles, qui n'ont rien rapporté. Le blé était moisi, il s'effritait, il tombait en poussière dans les mains. Et pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas obéi à Dieu. C'est leur récompense, c'est leur châtiment. Elle dit aussi que, à chaque fois qu'ils le peuvent, les hommes blasphèment, les hommes poussent des jurons, c'est-à-dire qu'ils disent des grossièretés. D'ailleurs, peut-être que ça vous est déjà arrivé, et là vous voyez à quel point cela blesse le cœur de Notre-Dame, le cœur de Jésus. Donc même un mauvais mot, il faut s'en abstenir, c'est très important. Ils disent, Notre-Dame rappelle que si la récolte était mauvaise, il blasphémait, il poussait des jurons, il prononçait mal le nom de Dieu. Mais pourquoi? Ce n'est pas la faute du Seigneur, mais bien de notre faute à nous. Ou alors, un autre exemple, ils mangent de la viande les jours défendus. On va comme des chiens, dit-elle. Ils vont à la boucherie comme des chiens, les jours défendus, pendant le carême, le vendredi. Tout cela offense notre Seigneur. Le vendredi, pourquoi ne mange-t-on pas de viande? C'est très important, c'est parce que ce jour-là, c'est l'anniversaire du jour où notre Seigneur a versé son sang à lui pour notre salut. Eh bien, pour respecter cela, pour commémorer, ça veut dire pour se souvenir de ce jour si important pour nous, eh bien nous nous abstenons de verser le sang d'un autre être, d'une créature. Voilà, c'est une belle signification, eh bien ça doit nous exhorter à ne jamais manger de viande le vendredi en souvenir de cela. Et enfin, elle se tourne vers Mélanie et Maximin et leur demande, mes enfants, faites-vous bien votre prière. Faites-vous bien votre prière. Et là, la réponse est, non, madame, pas guère. Non, on ne la fait pas bien. Alors Notre-Dame dit, c'est très important, il faut la faire le matin et il faut la faire le soir. Oh, peut-être pas beaucoup, à notre Père, un Je vous salue Marie, pour honorer le bon Dieu et la Sainte Vierge. Et si vous pouvez faire plus en journée, eh bien faites plus. Et notamment le chapelet. Mais ne faites surtout pas moins. Surtout pas moins. Nous ne sommes pas des animaux.
Il n'y a pas que le corps qui compte, il y a aussi l'âme, surtout l'âme. Et comment est-ce que l'on prend soin de notre âme? Comment est-ce que l'on entre en relation avec notre Père des cieux? Par la prière. De même que la parole nous permet de communiquer avec notre papa, notre maman, de même que l'écriture nous permet d'envoyer des lettres à d'autres, eh bien la prière, c'est la manière de parler au bon Dieu, c'est la manière d'envoyer des lettres au ciel. Prenez des bonnes résolutions, continuez bien votre mois de Marie et pensez aux larmes de Notre-Dame. Si la Sainte Vierge a pleuré devant nous, c'est qu'il y avait une grave raison. Alors nous allons essayer de consoler son cœur immaculé, réparer pour les blasphèmes, et vous savez comment est-ce que l'on fait. Donc, bon courage. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.